Bonjour à tous, bienvenue sur France 3. Je suis ravi de vous retrouver évidemment à la bonne heure, forcément de bonne humeur. En plus, j'ai une équipe de champions aujourd'hui. Oui, la série C'est régional aussi. On fait l'actualité avec notre jardinier et Nicolas qui est avec nous. Et on s'intéresse à ceux finalement qui n'ont pas de jardin. Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. On a un balcon, une terrasse parfois et on a surtout Nicolas le jardinier en direct avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut cultiver facilement des plantes sur son balcon ou sa terrasse? Bien sûr, on peut. Bon, c'est vrai que moi, la première chose qui est recherchée quand on met des plantes sur une terrasse, c'est souvent se cacher d'un vis-à-vis, se couper du vent. C'est souvent ce qui est recherché, donc on met des plantes à feuillage persistant. Donc la plante à la mode en ce moment, c'est le bambou. On plante beaucoup, on plante également d'autres plantes à feuillage persistant comme le photinia, on peut mettre du laurier du Portugal, il y a vraiment beaucoup de plantes en feuillage persistant. Mais ce qu'il faut vraiment bien faire attention, pour bien qu'elle se développe, c'est bien choisir la taille du pot. Donc il faut un pot quand même d'un bon volume pour que ces arbres qui normalement dans la nature prennent quand même du volume, arrivent à bien se développer. Je reviens sur le jardin et sur l'originalité dans le jardin. On voit ici quelques bambous. Il y a d'autres originalités, Nicolas? Bien sûr, on peut mettre par exemple, c'est la grosse tendance actuellement, c'est par exemple cultiver des légumes, donc cultiver comme on fait beaucoup les potagers au carré. Donc on peut mettre des potagers au carré. Potager au carré, ça veut dire quoi ça? On fait des carrés potagers, c'est un carré soit qu'on fait soi-même, soit qu'on le trouve en jardinerie dans les magasins de bricolage. Donc c'est un carré de 1 mètre par 1 mètre, un petit carré au sol qu'on remplit de terre. Donc on en trouve également de plus en plus, donc des potagers au carré surélevés, donc on sera vraiment à la bonne hauteur pour jardiner et pour récolter les légumes. Ça évite de se baisser. Voilà. C'est bon pour notre dos. Tout à fait. Et donc dans ces carrés, on pourra donc cultiver les tomates, c'est vraiment ce qu'on met souvent, ce qu'on trouve le plus. On pourra cultiver quelques salades, on peut mettre des courgettes, on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Pour les plus gourmands, on pourra mettre des fraisiers, des framboisiers, des groseilliers. Également, on pourra faire également donc des carrés avec des plantes aromatiques. Ça, c'est beaucoup recherché. Donc les plus utilisés, c'est donc le basilic, le persil, la ciboulette, toutes ces plantes-là. On les aura vraiment à portée de main sur le balcon. Nicolas, si on va apporter une touche exotique sur son balcon ou sa terrasse, on fait quoi en Bourgogne-Franche-Comté? Parce que l'exotisme au niveau du temps, on l'a vu, c'est pas vraiment tout à fait gagné. C'est pas évident en ce moment, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on peut apporter de l'exotisme. Il y a donc différentes plantes méditerranéennes que l'on peut utiliser. Donc, les plus classiques, ce sera les palmiers. On pourrait également utiliser des agrumes, donc des orangers, des citronniers, il y en a beaucoup. Non, on voit quelques orangers là. Voilà, on peut mettre des lauriers fleurs, on peut mettre des cycas, on peut en mettre vraiment beaucoup. La seule chose, si on veut utiliser ce type de plantes, il faudra avoir une pièce pour les conserver durant l'hiver. Donc une pièce hors gel, on va dire, entre 5 et 10 degrés, ce serait vraiment l'idéal. On l'a vu dans le sommaire, si on a envie d'avoir les pieds dans l'herbe, je l'ai montré rapidement, il y avait un petit carré d'herbe là, c'était pas de la vraie herbe. Non, ce n'est pas de la vraie herbe. On ne pourra pas malheureusement cultiver de la vraie herbe sur une terrasse ou sur un balcon, parce que ce sera beaucoup trop dur à entretenir, ça va sécher beaucoup trop facilement. Donc on peut donc utiliser du gazon synthétique, on en trouve de plus en plus aujourd'hui, donc qui imite vraiment à la perfection le véritable gazon. Donc ça permet vraiment d'habiller le sol de la terrasse ou du balcon. Et il n'y aura aucun entretien, c'est ça l'avantage. Fini la tonte, fini l'arrosage, voilà, tout à fait. Un rendu naturel. Si on a un super gazon, évidemment, c'est comme tout, il faut y mettre le prix. Il faut mettre le prix, parce que si on prend des gazons premier prix, ça vieillit mal, ça se décolore avec les ultraviolets, donc il faut bien mettre le prix. Et pour la déco, là, on voit c'est quoi? C'est des boules, c'est des météorites, ça? Parce que je vois Eric Chariot qui regarde ça avec des yeux bizarres. Pour la décoration, on peut mettre vraiment beaucoup de choses. On peut mettre, donc là, comme on voit, des boules en céramique. Il y a des boules lumineuses également qui sont très jolies la nuit, donc qui vont changer de couleur. Il y a différentes tailles. On peut utiliser des animaux en résine, on peut utiliser il y a vraiment beaucoup de choses. Des plantes on peut mettre des petites fontaines pour avoir un bruit d'eau qui va être très agréable sur son balcon. Voilà. Dans la vie des chiens, on peut se faire également des petits bassins. Par exemple, on utilise des pots ou des tonneaux qu'on va donc couper. On remplit d'eau, on met un nénuphar, on met une plante, on met 3 poissons et comme ça on... Super. De la déco, il y en a pour tous les goûts. C'est un petit peu comme dans 9h50 le matin. 2 mots, dites-moi Nicolas le jardinier, qu'est-ce qu'il faut faire dans son jardin actuellement en Bourgogne-Franche-Comté? En ce moment, on est dans la bonne période pour toutes les plantations de légumes, donc les tomates, les haricots, les carottes, toutes ces choses-là, et donc toutes les fleurs, donc les géraniums, les surfinias, les œilladanes, toutes ces plantes-là. Très bien, je vais vous laisser aller rejoindre votre jardin alors Nicolas d'ici quelques secondes.